l'agression, la guerre, à deux ou à plusieurs. Pour des motifs, quelqu'un déclare « Maintenant mon territoire va jusque-là ». Et il trace une ligne imaginaire sur un cœur ou sur une carte. Le désaccord est général. Insultes, coups, morsures, malédictions, répudiations. Oh, Polochon ou 635, hein. Le désamour instaure le viol. Et chacun libère son adrénaline pour avoir l'air à l'aise au milieu des massacres. La sensation, mourir en héros ou déserter, est dans les cuisses. Conquête, vengeance, désarroi. Au théâtre, ça fait mal aussi. On apprend à sourire de travers, mais au milieu des simulacres, trop de réalité interfère. Les fusils sont chargés à blanc, mais le bruit est le même, qui rappelle trop de souvenirs. Ensuite, les morts se relèvent et saluent le public, dissimulant sous les adieux des blessures intimes qui se sont rouvertes et qui saignent. Comment dire à quel point chacun reconnaît dans ces batailles-là ce qu'il attend à la sortie. Oh, j'ai aimé l'histoire du lettré hindou à qui un journaliste demandait « Que pensez-vous de civilisation occidentale ?» Il a répondu « Ce serait une bonne idée. » Et j'entasse dans cette boutade-là, avec les rares mémorialistes, les milliers de disparus, de torturés, de grands blessés. Le spectateur, naturellement, interprète de façon très personnelle tous ces débordements, mais selon le statut qu'il occupe dans les tablettes de la souffrance. Et chacun reconnaît cette planète étrange où cette force pure a encore sa place, malgré toutes les leçons qui furent tirées. À chaque fois, renaît la loi du plus fort. À chaque fois, la paix s'évanouit avec Richard III ou Alceste. Et les larmes de chacun glissent le long de l'âme et on sourit de plaisir tant les portraits sont ressemblants et formellement superbes. Et on apprécie cette tradition que les acteurs ont de ne pas revenir de la guerre en vainqueurs. Ils en reviennent intelligents.